Un message fort pour votre avenir proche. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc on va aller voir des messages. Je vais me laisser guider ici, je vais me laisser porter. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre vraiment pour l'avenir proche. Est-ce que c'est du prédictif, est-ce que c'est des conseils, est-ce que c'est des prises de conscience, est-ce que... On va se laisser guider. J'ai pris plusieurs oracles, plusieurs... tarot et on va voir comment les messages vont nous arriver ici. Alors, excusez-moi, je vois que la déco est partie un petit peu en cacahuète. Voilà. Donc voilà, pour le reste, je vous rappelle ici qu'il y a eu pas mal de modifications et que vous pouvez aller voir dans la description tous les nouveaux tirages que je propose, nouveaux styles de tirage. Alors je vais faire un petit explicatif ici, même s'il y a certains tirages qui ne sont pas encore sortis. Donc vous allez avoir comme aujourd'hui des guidances qui sont intuitives, où je vais me laisser guider, porter par les messages. Donc ça c'est un premier point. Vous allez avoir comme d'habitude, pour ceux qui regardent déjà mes vidéos, pour les autres, bienvenue. Vous allez avoir les guidances de manifestation. Donc ces guidances sont des guidances sur un sujet pour que vous puissiez manifester, donc un sujet ou un autre. Et avec ce sujet-là, vous avez en plus un exercice de manifestation que vous pouvez faire ou pas. Si vous avez envie juste d'écouter la guidance, il n'y a pas de problème non plus. Vous avez aussi les guidances créatives, donc de la même manière que les guidances de manifestation, il y a un tirage relié à un sujet et un exercice qui complète avec un exercice créatif. Pareil, si vous avez envie de suivre que la guidance, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez retrouver des guidances énergétiques. Donc ces guidances sont un peu plus particulières. Ça va être des guidances où il va y avoir à l'intérieur finalement un soin, c'est-à-dire qu'en même temps que le tirage, il y a un soin qui se fait à distance ici. Alors, je vous conseille pour ces tirages, mais je le dirai en guidance énergétique de toute façon, vraiment d'être tranquille et d'être posé. Voilà, n'écoutez pas ce genre de tirage en conduisant par exemple ou voilà, en faisant autre chose. Soyez tranquille, soyez posé. Il est possible que ce type de tirage derrière puisse vous fatiguer, vous donner envie de vous reposer. Et surtout, dans ces moments-là, écoutez-vous. Donc, je vous invite vraiment à faire ce genre de tirage dans un moment où vous savez que vous allez pouvoir être au calme, vous poser et rester tranquille derrière. Je vous invite aussi à boire après ce genre de tirage. Enfin, vous verrez comment ça va se passer et les sujets qu'on va aborder dans ces guidances énergétiques. Et la dernière guidance, qui n'est pas encore sortie non plus, c'est les guidances magiques. Les guidances magiques, vous allez avoir 3 choix. Et ça va être des choix du type choisissez une potion, choisissez une porte, choisissez un portail, un grimoire, voilà. Et on va se laisser porter par le message magique que vous amène en fait l'objet, l'outil que vous allez choisir. Voilà. Donc voilà pour l'idée des nouvelles guidances que vous allez avoir en ce moment. Juste en dessous, pour celles qui sont déjà lancées, vous avez les playlists où vous pouvez accéder déjà à un panel de guidances déjà sorties, comme pour celles de manifestation ou les guidances créatives, par exemple, ou les guidances intuitives aussi. Vous avez tout ce qu'il faut en dessous. Pour ce qui est du reste, dans la description, vous allez aussi retrouver le lien vers mon TikTok et vers mon Instagram. Vous allez aussi retrouver les jeux oracles et tarot que j'utilise. Et puis voilà, je pense que tout est dit, hein, que c'était déjà bien suffisant pour une introduction. Donc on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir quand même en amont ici quelles sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Comme d'habitude, j'aime bien faire... j'ai les cartes à l'envers. Donc j'aime bien faire ce petit tirage au départ des guidances parce que comme ça vous permet de savoir si vous avez choisi le bon choix. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que vous avez choisi
le bon tas. Vous allez voir si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à changer de choix, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 1? D'où est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement? Ok. Alors, on a un 5 de bâton et on a un 3 d'épée. Ok. Donc, moment difficile ici, je pense. Il y a des choses qui sont venues vous chercher, vous challenger, vous toucher peut-être aussi émotionnellement. Ouais, il y a un... Vous vous êtes peut-être senti attaqué par votre place, avec une difficulté de savoir comment se comporter dans une situation, comment faire face. Il y a peut-être aussi ici une forme d'incompréhension de ce qui s'est passé. Hmm. Ne pas comprendre pourquoi. Qu'est-ce que... Vous savez, c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi on en est arrivé là. Je ne veux pas comprendre ce qui vous tombe dessus un petit peu. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi je suis dans cette situation? Voilà, ce genre de questions ici qu'on se pose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Ouais, vous êtes touché. Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Décidément. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Une 9 de coupe. Alors, ça touchait à quelque chose que vous souhaitiez. Ah, je vais avoir besoin de plus d'informations. Quelle est cette situation? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Une 5 de coupe. Ouais, bon. On sent que vous êtes bien touché, que ça... Comme si ça vous avait déstabilisé dans quelque... J'ai envie de le mettre là presque. Dans quelque chose que vous souhaitiez, que vous savez pas. Vous savez plus comment faire face, comment vous tourner vers ce que vous voulez, comment... Il y a quelque chose comme ça. On peut avoir aussi une énergie de compétition. Par exemple, alors c'est un exemple ici, on peut avoir des personnes qui ont cherché à avoir une promotion dans un travail, donc qui se sont battues pour avoir ce poste, et tout d'un coup, en fait, l'incompréhension totale, le poste est donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on peut avoir ce type d'énergie-là. Alors que vous vous êtes démené quand vous avez dit que vous l'aurez, ou... J'ai quelque chose comme ça ici. Quelque chose où vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Alors, quoi d'autre? As de coupe. Ok. Seriez-vous déjà en train de rebondir? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Un 6 de bâton. Mais oui, vous avez déjà bien rebondi là-dessus. J'ai vraiment cette sensation que ça a été dur, mais que ça vous a donné une certaine forme, une envie de recommencer, de faire autrement, d'aller ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu un passage difficile là, mais pour moi c'est du passé. Et on embraye sur une période ici où c'est comme si vous preniez une revanche sur la vie. Ouais. Vous prenez une revanche sur la vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, il y a quand même déjà des victoires. Donc, il y a un nouveau départ relationnel, émotionnel, on va dire. Et des victoires là-dessus. Alors, quelles sont ces victoires? Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1? Ah bah oui, là, vous prenez votre place pour le coup. Vous avez eu du mal à la prendre par le place, c'est votre place en fait. Vous avez essayé, vous êtes démené, vous vous êtes battu, vous avez pris cher, je pense. Vraiment, vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur. On vous a peut-être probablement rabaissé, humilié, diminué, vous voyez, ce genre d'idée. Et vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez, à atteindre vos rêves, vos buts. Et là, on a une nouvelle énergie qui s'est mise en place. Et vous prenez votre place, enfin, parce que vous-même, vous reconnaissez votre valeur, en fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a avec cet empereur ici pour mon groupe numéro 1? D'où est-ce qu'ils arrivent? Quelle est leur énergie actuelle? Eh ben ouais.
Excusez-moi. Donc, avec un 3 de Pentacle, en plus, non seulement vous prenez votre place, mais en plus, vous savez vous entourer. Vous ne fonctionnez pas tout seul. Et on est dans des énergies très différentes parce que là, vous étiez peut-être dans le cadre d'une situation où vous étiez en conflit, en compétition, où il y avait une histoire de performance, d'être le mieux, le meilleur, le plus fort. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on est dans une énergie où avec les gens qui sont autour de vous, c'est plutôt de l'entraide, du soutien, comment on peut atteindre un objectif ensemble. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même énergie. Et je pense qu'en fait, c'est parce que cette énergie-là vous correspond beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, vous étiez dans un endroit, un environnement où vous n'aviez pas votre place de toute façon. Quoi qu'il arrive, vous vous êtes démené pour trouver votre place, pour avoir votre place dans cet environnement-là, sauf qu'en fait, cet environnement-là n'était pas du tout fait pour vous. Là, il y a un nouveau départ relationnel et on sent qu'effectivement, il y a une victoire et que vous trouvez votre place et que vous trouvez surtout des gens avec qui vous pouvez fonctionner ensemble, qui ne sont pas du tout dans cette énergie de performance et de compétition. Et ça vous correspond forcément beaucoup mieux en fait ici. Allez, on va aller en tirer une dernière pour avoir un peu plus de précision et on va passer au message fort pour votre avenir proche ici. Alors, une dernière carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 1 pour savoir où ils en sont. Non, j'en ai trop, j'en veux plus s'il vous plaît. Une dernière carte pour mon groupe numéro 1. Ouais, il y a quand même un besoin de repos. Hein. Vous avez fait des efforts, vous êtes passé à autre chose. Il y a une énergie ici où vous avez besoin de profiter de ce que vous avez réussi à faire ici et vous reposer, vous ressourcer quand même. Parce que, mine de rien, je pense que cette période-là, elle a duré longtemps. Elle a duré longtemps et ça n'a pas été facile pour vous. Et aujourd'hui, vous avez quand même besoin de ce repos-là. Pour pouvoir repartir avec une nouvelle énergie, un nouvel entrain. Vraiment vous imprégner de ce que vous êtes en train de vivre ici pour pouvoir repartir comme il faut. Saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Je sens beaucoup de renouveau en fait. Il y a déjà eu un nouveau départ, mais on sent qu'il y en a encore d'autres ici. Ok, allez, on va aller regarder du coup quel est ce message fort pour votre avenir proche, groupe numéro 1. Quel est le message fort pour votre avenir proche? Alors, on va commencer avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? Un message fort pour votre avenir proche. Insuffler de l'amour dans la situation. Oh! Est-ce qu'on n'aurait pas ici de nouvelles rencontres encore? Une nouvelle lune en Verseau. Ok. Ouais, ça me fait penser qu'ici... Alors c'est marrant parce que cette carte, on pourrait la prendre dans le sens où on vit une situation difficile et il faut insuffler de l'amour dedans. Mais je ne la prends pas comme ça ici. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a justement une nouvelle situation où vous pouvez y mettre beaucoup d'amour, où vous pouvez... Vous savez, c'est ce fameux 3 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure où on sent qu'il y a une notion de faire ensemble. Il y a quelque chose comme ça ici. Et ça vous ressemble beaucoup plus. Moi, j'ai vraiment cette énergie où vous étiez dans un milieu, un environnement où le système de valeurs était complètement à l'encontre du vôtre, où il n'y avait pas cette notion d'entraide, de partage, de lien. Et vous, c'est tout ce que vous avez besoin en fait. Et on sent que là, vous allez pouvoir. C'est presque aussi insuffler de l'amour dans cet environnement. Parce que là, vous pouvez le faire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va compléter. On va arrêter là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message fort ici? Quel est le message fort pour l'avenir proche? Pour leur avenir proche, quel est le message fort? Qu'est-ce que nous avons? Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Ah oui, ça y est, je commence à comprendre. Je crois, groupe numéro 1, que... ça y est, je le déroulais.
Dans cette première situation que j'avais tout à l'heure, j'aurais presque pu garder les cartes. Vous avez vécu tellement de choses difficiles, je pense, où vous n'avez pas trouvé votre place, où vous ne compreniez pas les gens autour de vous. Et c'est ça, je vous parlais d'incompréhension au départ. Mais en fait, vous ne compreniez pas le système dans lequel se trouvaient les gens autour de vous. Et vous n'aviez pas votre place, du coup, et on vous considérait aussi comme quelqu'un un petit peu, entre guillemets, je mets des guillemets, sans valeur. Et vous l'avez peut-être tellement entendu que vous avez fini par vous en convaincre que vous n'aviez pas de valeur. S'il y a eu un nouveau départ, je pensais que c'était un nouveau départ relationnel, mais je pense que c'est à la base pour vous un nouveau départ émotionnel. Avec l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure, cet as de coupe pour moi c'est un nouveau départ émotionnel pour vous parce que je pense que vous avez appris à vous aimer, à vous apprécier, à vous donner de la valeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et insuffler de l'amour dans la situation, c'est parce que justement, c'est en vous que vous avez insufflé cet amour. Ce qui vous permet aujourd'hui, ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Comme vous projetez quelque chose de différent, vous voyez aussi quelque chose de différent chez les autres. C'est comme aussi aujourd'hui, vous attiriez de nouvelles personnes en fonction du fait que vous avez appris à vous aimer, à vous valoriser. Et du coup, vous n'êtes plus entouré par ces personnes qui vous diminuent et qui vous rabaissent. Et vous attirez dans votre vie de nouvelles personnes. Des gens, du coup, avec qui vous pouvez être dans l'entraide, dans le partage, dans ce type d'énergie. Parce qu'ils fonctionnent dans la même énergie que vous, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se préparer ici pour vous, groupe numéro 1. Alors, on va continuer. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message fort ici pour l'avenir proche? Quel est le message fort? On en a deux. Écoutez, allons-y. Oh, regardez des pics. Les pics de la joie et faire un choix. Oh, je pense qu'il y a des choses qui se profilent à l'horizon là qui sont très sympas. À mon avis, on est un petit peu dans l'ordre du prédictif. On veut vraiment vous dire, le message, c'est de comprendre que c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait en amont et que vous avez su vous apprécier, vous aimer à votre juste valeur, que tout ça, ça peut rentrer dans votre vie. Donc effectivement, il va y avoir des choix à faire. Mais c'est pas des choix en mode j'ai un choix difficile, je sais pas par où aller, c'est savoir, vous voyez, d'ailleurs, on voit hein, les deux portes s'illuminer des deux côtés, en fait. C'est juste deux énergies différentes, mais il n'y en a pas une plus sombre que l'autre. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait, ici. Juste, il y a des choix à faire parce que, eh ben, il y a des nouvelles situations, des nouvelles opportunités qui se présentent dans votre vie. D'ailleurs, si je me rappelle bien, on avait quand même l'énergie, voilà, de la 4 de coupe sur la fin. La 4 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est centré sur ses coupes vides, qui a besoin de repos, en fait, de se reposer pour pouvoir voir les nouvelles opportunités qui arrivent, parce qu'elle arrive avec une coupe pleine, vous voyez. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous ressourcer, de vous régénérer pour pouvoir voir les nouvelles opportunités qui rentrent dans votre vie. Je pense que ça va aller crescendo. J'ai vraiment une impression de... il y a plusieurs petites choses comme ça qui vont vous mettre en joie, justement, des pics. Vous voyez, il y a d'ailleurs pic qui a écrit pic avec un S. Hein. Donc vraiment, il va y avoir plusieurs choses comme ça qui vont venir à vous, à mon avis. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message fort ici pour vous, groupe numéro 1, pour votre avenir proche? Alors, hop. Trop de cartes, excusez-moi. Hop, voilà. Quel est le message fort? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ombre de Peter. Il y a une forme de dualité en vous encore. Hein. Ça reste... il y a des résidus. D'où peut-être le choix à faire. Peut-être de laisser justement encore derrière vous certaines choses, certaines personnes peut-être. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent.
parce que vous avez fait le choix de vous aimer. Vous pouvez encore avoir des piqûres de rappel en mode une petite phrase qui vous vient dans la tête, une personne qui vient vous glisser un mot gentil parce qu'elle a l'habitude de le faire. C'est très ironique, hein, l'histoire du mot gentil ici. Justement, voilà, une personne qui vient vous rabaisser. Il va falloir que vous appreniez à lutter contre ça. À ne pas vous laisser envahir par cette part d'ombre que vous avez longtemps eue par le passé. Et que vous avez pris comme votre identité, quelque part. Parce que c'est ce que je vous dis, vous avez tellement entendu les choses que vous avez fini par prendre les choses pour argent comptant. Enfin, pour vous, c'était vous n'aviez pas de valeur, quoi. Voilà, il y avait quelque chose comme ça ici. Donc ces ombres, il va falloir faire attention qu'elles ne reviennent pas comme ça dans votre vie, vous impacter. Ça, c'est un petit message en plus, je pense. Alors, est-ce que je pourrais... Je vais en prendre une autre comme ça. Et je voudrais avoir des informations sur ce choix à faire et ces pics de joie ici, s'il vous plaît. Par rapport au choix à faire et aux pics de joie, est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations sur cet avenir proche? J'ai un truc qui me vient, donc je m'arrête. Cette histoire de choix, justement, je pense qu'il ne va pas falloir vous laisser impacter par vos ombres. Croyez en vous, en fait. C'est ça le message ici. C'est continuer à vous voir tel que vous êtes, avec beaucoup de valeur, beaucoup de beauté. Continuez à croire en vous pour pouvoir ici choisir. Choisir justement ces opportunités qui se présentent à vous. Pas vous placer dans une énergie, je sais pas si j'y vais parce que est-ce que vraiment j'ai les compétences, est-ce que je suis capable, est-ce que vous voyez, faites attention à ça. C'est ça qui peut revenir ici parce que il y a des nouvelles choses qui se présentent et que comment je réceptionne tout ça. Vous voyez, il y a un peu un truc dans le genre. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce choix et ces pics de joie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations? On va avoir un peu plus d'informations. Décidément, elles veulent toutes sortir aujourd'hui. Allez. Bah oui, il y a un succès ici. C'est pour ça. Hein. Vous voyez? On n'est pas du tout dans la même énergie. Il n'a pas du tout, lui non plus, la même attitude d'ailleurs. Donc c'est Peter sur les deux cartes. Mais effectivement, là, il y a un succès qui se met en place. Parce que vous faites ce choix. C'est ce qui vous amène de plus en plus de pics de joie. C'est ce que je vous disais, ça va crescendo après. C'est peut-être un choix qui est pour l'instant pas forcément en mode c'est exactement ce que je voulais, c'est ce que je voulais faire, c'est ça, ça se présente et tout. Vous voyez, il n'y aura peut-être pas une énergie comme ça au départ. Et pourtant, il y aura des pics de joie, des choses qui... comme un domino, c'est-à-dire vous faites le choix et de ce choix découlera tout le reste. Ok ? Alors ici, pas de pression, c'est une opportunité qui se présente à vous, donc même si c'est pas exactement ce que vous aviez décidé, vous le prenez quand même vous comme une opportunité. La seule chose qui peut venir vous impacter et vous faire hésiter et douter, c'est cette histoire d'ombre. C'est est-ce que je vais être capable de faire face à ça? Est-ce que je peux aller vers là? Est-ce que j'ai suffisamment de valeur en fait pour pouvoir gérer cette situation? Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Quel est le message fort ici pour votre avenir proche? Donc, je vous rappelle que c'est de l'ordre de l'avenir proche. Donc, ça veut dire que le choix à faire, il est fort probable que ça, si ce n'est pas déjà arrivé, d'ailleurs pour certains d'entre vous, mais que ça arrive très très rapidement ici. Hein. Ok. Je n'ai pas le temps de poser la question. Quel est le message fort groupe numéro 1 pour votre avenir proche? Quel est le message fort pour votre avenir proche? On a la clé. Vous trouvez la clé là. Alors, la clé de quoi? Qu'est-ce qu'on a? Quel est le message fort pour votre avenir proche groupe numéro 1? Ah bah oui. Bah ça va avec. Vous trouvez la clé. Je pense que ce choix, cette opportunité qui se présente à vous là, ça va être la clé qui vous manque pour complètement basculer, sortir de cette part d'ombre, pour vous redonner en fait toute la beauté qu'il y a en vous, pour
pour vraiment que vous puissiez vous dire, mais si, en fait, il faut que j'arrête avec tout ça. Je me le suis entendu rabâcher, mais en fait, je suis une belle personne, j'ai beaucoup de choses à offrir au monde. Et là, on sent que ça va être un peu la clé qui va vous permettre de pleinement vous voir, même si vous avez déjà retrouvé de l'estime de vous-même et de l'amour de vous-même. Mais là, on sent que ça va vous redonner vraiment pleinement confiance d'aller sur ce chemin-là. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, quel est le message? Alors, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Hein, on a les montagnes ici, donc il va falloir apprendre à cheminer. Je pense qu'il y a des nouvelles choses à apprendre pour moi ici, surtout. C'est pour ça que ce ne sera pas simple, parce qu'il va falloir que vous vous adaptiez, que vous appreniez, que vous compreniez certaines choses, que vous assimiliez peut-être de nouvelles choses. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, vous voyez? C'est juste que c'est nouveau pour vous, donc évidemment qu'il y a un apprentissage. Et si c'est quelqu'un qui vous propose ça, je pense que cette personne en a parfaitement conscience. Elle sait que vous ne l'avez jamais fait, donc elle est consciente qu'il vous faudra de la formation. Alors, j'ai quand même ça qui me vient beaucoup, j'ai l'impression que c'est quand même très professionnel ce type d'opportunité, ici. Je pense que pour beaucoup, c'est professionnel. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1, quel est le message fort pour l'avenir proche ici? Donc, il est fort possible que ce soit une proposition professionnelle qu'on vous fasse. Ah. Et nous avons, ah bah oui, les poissons. Donc, effectivement, ça va vous ramener, je pense que c'est là que ça va de succès en succès, c'est qu'il y a une répercussion. Alors, pour bien vous caler les énergies que je ressens ici, on peut avoir, je vais vous donner des exemples. On vous propose un nouveau poste, par exemple, vous vous dites, ok, alors ça me plaît, hein, ça me parle, ça me donne envie, mais je suis pas sûre d'être compétent. Je sais pas, ouais, non, je sais pas en fait si je vais pouvoir gérer ça parce que je l'ai jamais fait. Est-ce que je vais être capable? Vous voyez, il y a ça qui peut venir. Bon, la personne qui vous propose ce poste, elle est consciente que vous n'êtes pas formé sur ce poste. Mais par contre, ce qu'elle a vu, c'est que vous aviez les valeurs pour ce poste, que vous aviez la personnalité qui va avec ce poste, que elle a capté que dans le faire, vous n'aviez pas forcément ce qu'il fallait, mais par contre, ce qu'elle a capté aussi, c'est que dans l'être, vous étiez la personne qu'il fallait pour ce poste-là, vous voyez? Et c'est exactement cette différence ici que je ressens pour tous, hein. Là, je vous amène un exemple, mais c'est une situation comme ça où c'est ce qu'on vous dit là, en fait. Le fait que vous voyez différemment, que vous vous voyez comme une bonne personne avec de la valeur, avec des compétences, qui est capable, voilà, que vous commencez à vous aimer pour ce que vous êtes vraiment, eh bien, justement, c'est ce que les gens voient en vous. Et c'est ce que cette personne qui vous amène cette opportunité voit en vous, en fait. Elle est consciente de votre valeur. Donc, elle sait qu'il y aura des choses à vous apprendre, mais elle est consciente que vous avez la valeur pour le faire. Et donc, il est fort possible que derrière en découlent d'autres opportunités. Ce que je vous disais, il y a un effet domino ici, il y a plusieurs pics de joie. C'est une ascension vers le succès. J'ai vraiment cette impression qu'il décolle là et qu'il part vers le succès. Et ça peut vous amener aussi beaucoup de richesse, d'abondance. Alors, dans tous les sens du terme, ça peut être financier, hein, parce qu'on a quand même les poissons ici. Mais avec le lys, c'est aussi une manière de s'élever, comment vous dire, il y a une sorte d'accomplissement ici, on se sent beaucoup plus épanoui, beaucoup plus à sa place, on se sent plus important en fait, vous voyez? Vous avez l'impression presque de changer de classe sociale, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça ici. Pourtant, c'est un cheminement qui ne sera pas simple pour vous. Mais je pense que ça ne sera pas simple parce que vous avez tendance à beaucoup penser et à avoir ces ombres qui reviennent en mode mais là, par exemple, ah ouais, alors là, attends, on m'a demandé ça, mais je ne sais pas faire. En fait, comment je vais faire? Je ne peux pas lui dire que je ne sais pas faire quand même. Faut que je trouve. Alors que non. Non, au contraire, soyez authentique. Bah tiens, écoute, tu m'as demandé ça. Là, je t'avoue que j'ai pas les procédés, mais si tu me montres, je pense que je vais vite comprendre. Hop, et voilà. Et je pense que la personne vous montrera sans problème. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? Donc, ne minimisez pas
la personne que vous êtes. Il y a juste des compétences à acquérir. Mais ça ne fait pas de vous une personne qui n'a pas de valeur. Donc attention à ne pas revenir dans cette énergie-là ici. Ok? Allez, on va aller compléter tout ça maintenant avec le tarot. Pour voir ici cet avenir proche. Il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, je pense, pour vous quand même dans l'avenir proche. On avait beaucoup de prédictifs, il y avait du message, il y avait un peu des deux en fait. Il y a du prédictif ici et le message c'est vraiment de faire attention à ces ombres qui peuvent vous envahir. Voilà. Mais on sent qu'il y a du prédictif, de l'ascension, de l'évolution, des opportunités qui se présentent pour vous parce que vous avez changé votre attitude vis-à-vis de vous-même. Donc ça change l'attitude des autres. Et donc, ça amène des personnes dans votre vie qui n'ont pas la même attitude aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1, quel est le message fort pour l'avenir proche ici? Quel est le message fort pour l'avenir proche? Hop. On a un 7. Alors, je ne me trompe pas, c'est un 7 d'épée. Ok. Ouais, montrez-vous authentique, en fait. Ne vous cachez pas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Soyez authentique. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, en fait, par moment. Ça vous permettra d'avancer plus vite, d'avoir peut-être moins cette impression de défi, de montagne à relever, vous voyez. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de pentacle, ouais. Donc, il y a un équilibre qui se retrouve ici dans la matière. Donc, au niveau du travail, au niveau de l'argent, on sent un équilibre ici que vous retrouvez. Cette opportunité, je pense qu'elle vous amène, alors soit du travail si vous n'en avez pas, hein, mais aussi, ben forcément, ça va avec de l'argent supplémentaire. Il y a quand même une abondance, il y a un équilibre qui se crée vraiment ici au niveau des finances aussi pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message fort pour... J'en ai trop, excusez-moi. Pour l'avenir proche ici, quel est le message fort pour mon groupe numéro 1? On a une reine d'épée. Il est possible qu'on vous donne plus de responsabilités, mais ça vous va, hein. C'est pas une mauvaise chose ici. C'est pas un fardeau, au contraire. Mais on vous invite... Moi, c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur, en fait. On vous donne plus de responsabilités. C'est comme si on vous donnait l'augmentation que vous n'avez pas eu par le passé. Vous voyez l'histoire de l'augmentation que je disais? Et là, tout d'un coup, on vous donne ces responsabilités. Et forcément, votre cerveau vous ramène à « mais la dernière fois, on ne t'a pas pensé capable de le faire ». Vous voyez, ça peut être ça. C'est ce type d'énergie-là. On vous donne plus de responsabilités, on vous donne un autre statut, j'entends. Dans une entreprise, peut-être on vous fait passer cadre, ou alors on vous propose un poste de cadre, alors que vous cherchez juste un poste voilà, basique, et on vous propose ce poste de cadre et vous vous dites est-ce que je vais être capable? J'ai jamais été cadre, vous voyez, ça peut être ça. On vous donne l'opportunité de devenir entrepreneur, par exemple. C'est pareil, vous vous dites ok, alors, comment je gère ça, voilà. Il y a un truc comme ça, et pour moi c'est très lié ici au professionnel. Financier professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce que sera pour mon groupe numéro 1? Et on a un page de coupe. Ouais. Il y a beaucoup de sensibilité chez vous et il ne faut pas la cacher. Au contraire, parce que c'est ce qui fait votre créativité aussi en fait. Ne cachez pas votre sensibilité ou votre hypersensibilité. Parce que c'est ce qui fait que vous amenez quelque chose qui est différent. En fait, c'est presque, j'ai envie de dire, ce qu'on est venu chercher. C'est pour ça qu'on vous a donné l'opportunité. Et on l'a vu tellement longtemps comme une part d'ombre chez vous que des fois, vous essayez de vous en protéger. Un 7 d'épée ici, c'est vraiment cacher qui on est, mentir ou être... ou c'est les autres. Hein. Mais là, pour moi, je l'ai vraiment ressenti d'entrée comme quelqu'un... comme vous appartenant, cette énergie. D'essayer de cacher certaines choses.
Certaines choses que vous voyez comme des parts d'ombre, mais en fait, pas du tout. Au contraire, cette vulnérabilité, cette sensibilité que vous avez, c'est une part de lumière. C'est ce qui fait que vous voyez les choses différemment des autres. Vous y mettez votre sensibilité. Vous y mettez du coup votre créativité aussi. C'est ce qui fait que vous allez trouver des solutions différentes des autres. Et ça va matcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que le monde a besoin. C'est ça qu'on recherche. Donc oui, pendant longtemps, ça a été compliqué. Oui, pendant longtemps, vous n'avez pas eu votre place. Ça n'a pas matché, cette énergie-là. Vous avez dû la camoufler pour être accepté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Apprenez à vous aimer pour ça parce que ce n'est pas une part d'ombre, c'est une part de lumière ici. Ok? C'est vraiment le message qu'on veut vous transmettre. On voulait vous donner, je pense, un peu de prédictif ici dans le sens où vous montrez que les opportunités, elles sont là, elles arrivent et que il va y en avoir plusieurs en plus. Je pense que vous aviez besoin de l'entendre, de vous dire enfin ça arrive, j'ai vraiment cette sensation. Et le message qu'on voulait vous apporter avec ça, c'est allez-y, soyez confiants, faites ce choix, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. C'est votre énergie qu'on attend là-dedans. Ça n'est pas une autre, c'est votre sensibilité, c'est votre créativité, c'est votre manière peut-être un peu bizarre de trouver des solutions. Vous pouvez avoir ce type d'énergie aussi, de voir le monde différemment des autres en fait. Et du coup d'y amener des idées, des solutions qui sont peut-être un peu atypiques. Mais c'est exactement ce qu'il faut là dans cette situation. Vous voyez ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez booster la vidéo. Juste en dessous, il y a un bouton. Voilà, si ça vous a parlé. Si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, vous boostez la vidéo. Ça la fera remonter sur le fil de YouTube. Vous pouvez commenter, n'oubliez pas que toutes ces petites manips, elles sont gratuites pour vous, mais moi ça m'aide dans mon travail. Voilà, donc je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti et on va aller voir dans un premier temps. Où est-ce que vous en êtes dans votre situation? D'où est-ce que vous arrivez ici? Quelles sont vos énergies actuelles? Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Je vous rappelle d'ailleurs que si jamais ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas, n'essayez pas de forcer les messages. Allez voir un autre choix tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Quelle est leur énergie? Oh, ça vole. Quelle est votre énergie actuellement? Donc, on a la justice et on a un 7 d'épée ici. Ok. Alors, je vais aller en prendre d'autres pour savoir un peu plus. Un 7 de pentacle. Donc, on a une énergie du 7 ici. Alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends la phrase on récolte ce que l'on sème. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a un cavalier de bâton, d'accord. Alors, je vais juste demander une carte pour me compléter mon 7 d'épée ici. Je voudrais compléter le 7 d'épée, s'il vous plaît. Je peux avoir plus de précision sur le 7 d'épée. On est trop, j'en recule. Ok. Ouais, on a vraiment une énergie de 7. J'ai pratiquement tous les 7. J'en ai quand même 3 sur les 4. Une 7 de bâton. Il y a quelque chose ici où vous avez besoin de vous, j'entends, de vous protéger d'une énergie, d'une situation peut-être compliquée. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu il n'y a pas très longtemps, qui a pu être difficile pour vous dans le sens où comment je me comporte, comment je me place, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Je me sens un petit peu assaillie, là, vous voyez, on sent un qui se sent attaqué, on va dire.
Comment je gère cette situation? Comment je fais face à ça? Mais viens, si tu veux. Excusez-moi, le chat est là. Il y a quelque chose comme ça. On vient vous demander de rendre des comptes, on vient vous dire, ah ben tiens, t'as eu, il y a un tel qui m'a dit que tu avais dit ça. Vous voyez, il peut y avoir des petites énergies comme ça, un peu complexes, où vous ne savez pas comment gérer, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi on parle de tout ça ici? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez besoin de vous éloigner de ce type d'énergie. J'entends. Ce qu'il y a à y comprendre, c'est que alors, comment je peux vous expliquer ça? On vous met dans ce type d'énergie pour que vous compreniez que c'est un lieu, des personnes, une situation où vous n'avez rien à y faire, en fait. Il y a autre chose qui vous est destiné ici. Il y a mieux ailleurs, j'entends ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai avec avec l'étoile ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ouais, la force, l'étoile, on n'a que des arcanes majeures. Vous voyez, on a quelqu'un qui essaye de se défaire de son filet, là. Enfin, qui essaye, je pense, de libérer la baleine, surtout. Ouais, de libérer la baleine. Il y a des énergies desquelles il faut vous défaire, ça c'est certain. Alors peut-être que vous êtes en train de le faire, j'ai pas la sensation pourtant. J'ai la sensation que vous vivez encore de nombreuses choses comme ça. Ce type d'entourage, en fait, voilà, qui vient chercher un petit peu... passez-moi les mots, mais la merde. Voilà. Vous avez l'impression de devoir toujours être sur le qui-vive, attention, faire attention à ce que vous dites, ce que vous faites. D'être dans cette position, en fait, du guerrier, celui qui se bat, qui défend ses positions, qui... Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça. Et là, on sent que si on vous envoie ce genre d'énergie, c'est justement pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose et qu'il faut vous libérer, vous éloigner de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la roue tourne. Puis alors, 3 arcanes majeures derrière. Donc on sent hein, qu'il y a vraiment autre chose qui vous attend ici. Alors moi, j'aimerais savoir si c'est fait, si vous avez déjà actionné ça. Est-ce que vous avez déjà bougé de cette énergie ou pas? Est-ce que vous avez bougé de cette énergie? Vous y pensez. C'est pas encore acté, mais vous y pensez fortement. Vous y pensez fortement à sortir de là, sortir de cette énergie, sortir de cette situation, de cet environnement, de cet endroit, je sais pas. Hein. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être un environnement familial qui peut être toxique ou amical aussi. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'est pas ça hein, ici. Hein. C'est juste que c'est vous avez rien à y faire là-dedans en fait. C'est des énergies qui vous correspondent pas, ou peut-être qui vous correspondent plus aussi. Et juste que des fois, quand on a pris pendant longtemps l'habitude de fonctionner avec des personnes, avec un lieu, avec voilà, on fait pas forcément attention. On se dit bon ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est. Mais non, vous avez changé, vous avez bougé, et donc ben forcément indéniablement, les autres ils ont pas forcément bougé et changé, et du coup vous vous retrouvez avec un niveau de compréhension différent, avec une attitude qui est différente. Enfin voilà, et vous n'arrivez plus à vous rejoindre en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec ce cavalier d'épée, alors vous en êtes où? Le jugement, ouais. Faire attention à ne pas être justement dans la critique. De dire, il a fait ça, oui, il a dit ça, oui. Restez pas justement dans cette énergie-là parce que c'est juste une manière de vous montrer que vous n'êtes pas à votre place.
le fait d'avoir besoin, vous voyez, de parler de la situation. Je sais pas, il s'est passé un événement par exemple ici où il y a une personne qui vous a demandé de rendre des comptes et tout ça. Et du coup, vous allez avoir besoin, parce que vous avez été touché, hein, ni plus ni moins, hein, mais vous allez avoir besoin d'en parler. Sauf qu'en en parlant, vous alimentez la situation, vous voyez? Alors que finalement, la vraie question à se poser, c'est ok, je vis ça, donc on pose les choses, on accepte, on vit ça, c'est comme ça. Pourquoi je l'ai vécu? Pourquoi je le vis? Qu'est-ce que j'ai à y comprendre? Vous voyez, c'est plus trop ça. Et je pense que vous êtes en train de commencer à faire ça, à vous poser ce type de questions. Je crois qu'il y a une double balance ici, là, enfin, où vous êtes voilà, entre si ça se répète, si, peut-être que je suis pas au bon endroit, peut-être que je suis pas à ma place, peut-être que c'est pas avec ces gens-là que je dois être, peut-être qu'il faut que je déménage, peut-être que voilà, il peut y avoir ce type de questions. Et de l'autre côté, hein, moi je comprends pas hein, les gens vraiment pourquoi ils fonctionnent comme ça. En plus, t'as vu ce qu'il a dit, machin. Et vous voyez, on entretient ça. C'est pas du tout une critique. Je suis parfaitement consciente que quand on vit une situation difficile, on peut avoir ce besoin de critiquer, de juger, mais parce que quelque part, on se libère aussi, hein, en vidant un peu son sac. C'est juste que il faut pas rester sur cette énergie-là. C'est normal que vous le fassiez et heureusement parce que c'est ce qui permet en tant qu'être humain de se libérer un petit peu, hein, voilà, d'expulser sa colère, sa tristesse, sa douleur, ça, voilà, tout ça. Donc heureusement, mais il faut pas rester là-dessus. C'est juste ça. Allez, dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe? Numéro 2. Bon, mais ça sera 2 dernières cartes. Apparemment, on a d'autres choses à vous dire. Alors, ouais, il y a un autre équilibre ici à trouver. Il faut vous éloigner, c'est ça, de ce qui vous touche là émotionnellement dans cette situation. Allez chercher un autre équilibre et dans la matière. Donc, il est possible hein, que vous ayez besoin de changer d'endroit, de changer de travail. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Parce que c'est dans la matière que vous allez retrouver un équilibre. C'est en vous éloignant de ces personnes que vous allez pouvoir retrouver un équilibre émotionnel et matériel aussi. Ok, donc ça, je pense que c'est à tout ça que vous songez, parce qu'on est sur quelque chose qui est déjà passé et en train de se passer. Donc vous êtes déjà en train de penser hein, à toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir maintenant quel est le message fort ici pour vous, pour votre avenir proche. Je vais y arriver. Quel est le message fort pour votre avenir proche, groupe numéro 2? Quel est le message fort pour votre avenir proche? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message fort pour votre avenir proche? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Quel est le message fort pour votre avenir proche? Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop, il est là. Nous avons la pleine lune en poisson, équilibré, spiritualité et sens pratique. Moi, j'ai vraiment cette énergie. Puis là, plus ça va, plus ça me vient. Vous avez changé, vous avez bougé. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Spirituellement parlant, pourquoi pas, mais psychologiquement parlant, peut-être qu'il y a eu ici du développement personnel. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Peut-être que, voilà, il y a une évolution ici dans votre manière de penser, de ressentir, de voir les choses, de voir la vie, de comprendre, voilà. Et par contre, vous êtes toujours dans une vie qui correspondait à l'ancienne version de vous-même. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin voilà, il faut équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Concrètement, dans la matière, vous avez besoin de quelque chose qui ressemble plus à ce que vous êtes à l'intérieur. Et là, c'est pas le cas. Donc, la vie vient vous susciter, je vais y arriver, des situations pour vous montrer ça. Pour vous dire, attention, là, ça va plus. C'est plus aligné à toi. Ça te correspond plus. Tu n'es plus dans ces énergies. Tu fonctionnes plus avec ce type de personne. Vous voyez? Ce type de travail n'est plus fait pour toi. Je sais pas, je vous donne plein d'exemples ici. Hein. Et on vous met face à des situations qui ne sont pas agréables. Hein, vraiment, la situation de départ n'était pas du tout agréable.
ou vous allez vous retrouver, voilà, je sais pas moi, au travail, en train d'avoir des accusations, et vous êtes là, mais je... mais pourquoi? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ou des conflits familiaux à répétition qu'il n'y avait pas forcément avant, mais en fait, vous n'aviez pas la même attitude. Donc forcément, ça modifiait les choses. Un ras-le-bol de certaines personnes, vous dire, c'est pas possible, avant j'aimais passer du temps avec cette personne-là, et aujourd'hui, je j'y arrive pas. J'ai beau, voilà, je la connais depuis des années quand même, c'est une amie ou un ami, j'y arrive pas, y a rien à faire. Et c'est normal parce que vous avez bougé, parce que vous avez changé. Et effectivement, tout ça, c'est pas des décisions faciles à prendre. Pourquoi? Bah parce que voilà, quand on a passé de nombreuses années ou voilà dans un travail, dans un lieu d'habitation avec des personnes, c'est compliqué de s'éloigner. C'est compliqué de s'éloigner parce qu'il n'y a pas forcément de brouille non plus. Et on n'a pas envie de se brouiller non plus. Enfin, y a pas ça n'a pas de sens. Et ça peut être compliqué de leur expliquer aussi ce changement parce que eux, ils ne le comprennent pas. Donc, voilà, on en est, voilà, je pense que vous êtes dans cette énergie où il y a besoin ici de retrouver un équilibre entre les deux. Ça, c'est certain, de comprendre pourquoi, c'est pas pourquoi, voilà, comprendre ce qu'il y a à faire en fait pour rééquilibrer les choses dans la matière. Que ça vous corresponde beaucoup plus à qui vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre message pour vous? Quel est le message fort ici que vous avez besoin d'entendre pour votre avenir proche? Ok, très bien. Bah, écoutez, soyons fous. Oui, la magie est en toi. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Vous avez changé. Vous avez changé. Et ce n'est pas un mal, bien au contraire. J'ai l'impression qu'il y a pour beaucoup d'entre vous une énergie de mais je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi les gens sont comme ça autour de moi, pourquoi mais non, en fait vous avez changé, vous n'êtes plus dans leurs énergies, ils ne comprennent pas votre nouvelle énergie. C'est pas que vous êtes devenu quelqu'un de mauvais, c'est que vous n'êtes plus en phase avec l'énergie de ces gens-là ou de ce travail-là ou de, vous voyez, c'est ça qui a changé. Et nous avons la magie de la terre, ancrage, solidité et sécurité. Ouais, vous avez besoin de vous ancrer ailleurs. Pour beaucoup, ça va être un lieu. Hein. Changer de lieu, changer d'endroit, changer de... c'est très matériel de toute façon. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, changer de travail, changer de lieu d'habitation, peut-être de région, peut-être de pays, peut-être de... Voilà. Hein. Mais pour moi, vous avez déjà envisagé les choses. C'est pas, je suis pas en train de vous donner un truc en mode ah bon mais il faut que je bouge. Non, non. Je pense que vous avez déjà pensé à tout ça. C'est juste que, comme je vous ai dit, c'est compliqué. C'est compliqué de tout quitter, c'est compliqué de tout changer dans sa vie. Voilà, humainement, voilà, c'est des situations où on en meurt d'envie et en même temps, mais on a du mal parce que voilà, ça vient toucher à notre sécurité, notre solidité. On a besoin de trouver un nouvel ancrage, voilà, de s'installer ailleurs, qu'en sais-je, hein, voilà. Et donc, vous êtes dans ces énergies-là. Et là, on vous confirme en fait hein, que il y a une transformation intérieure, mais vous voyez, c'est pas une mauvaise transformation. On vous dit la magie est en toi. Donc c'est une bonne transformation. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Okay. Visiteur inattendu. Oh. Des visiteurs inattendus. Alors. Je vais demander confirmation sur cette carte. Hop. Est-ce que je pourrais avoir confirmation sur cette carte visiteur inattendu? Il va falloir porter position. Ok, je comprends mieux. Ouais. Vous allez continuer à vous laisser envahir. Si vous ne bougez pas, ça va continuer cette énergie-là, en fait. Où vous allez devoir poser des limites, avoir une position, rester ferme. Il y a vraiment cette énergie. Ces personnes-là, elles vont venir, elles vont continuer à venir vous batailler, vous agacer, vous prendre la tête, vous chercher.
trouver la petite bête, dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, nanani, nanana. Voilà, ça va continuer en fait. Et ça continuera jusqu'à que vous preniez conscience qu'il faut bouger. Il faut bouger. C'est la manière que l'univers utilise pour vous faire comprendre ça en fait. Et le message ici, il est vraiment en mode ne pense pas que c'est toi le problème. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est la situation. Le problème, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es plus au bon endroit. Parce que pour moi, c'est ça. Il y a eu une transformation de votre part. Vous n'êtes plus au bon endroit. Vous l'avez sans doute été. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez besoin de changer d'énergie. Alors, excusez-moi, je vais boire un coup. Et on va continuer. Donc, les visiteurs inattendus, j'avais besoin de savoir si c'était une prédiction, quelque chose qu'on avait besoin de vous apporter ou de vous faire comprendre que ça continuera quoi qu'il arrive. Bon. Avec ce roi d'épée, j'ai ma réponse. C'est une énergie où il va falloir que vous soyez plus ferme que ça. Il va falloir trancher, quoi. C'est le cas de le dire. Il va falloir trancher. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Quel est le message fort pour vous, groupe numéro 2, pour votre avenir proche? Quel est le message fort ici pour votre avenir proche? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, et le message. Message proche pour votre avenir. Message proche. Message pour votre avenir proche. Confrontation. Bah oui. Ouais. Le message ici, il est très clair. C'est que dans l'avenir proche, si vous ne prenez pas ces décisions-là de bouger, vous allez continuer à avoir ces énergies de confrontation, continuer à avoir ces gens qui vont venir vous embêter, qui vont venir vous chercher, qui vont venir vous critiquer, vous juger, voilà. Vous cherchez des noises, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, j'aimerais savoir, mais là on est dans l'hypothèse hypothétique, qu'est-ce qui se passerait si vous prenez la décision de bouger? Ce serait quoi? Qu'est-ce que ça donnerait? Pas la même, hein? Donc on a la carte de l'imagination. Vous êtes en train de penser, d'imaginer une vie différente. On a la cabane derrière, donc vous voyez, il est possible que vous changiez de lieu. Il y a une énergie de déménagement pour moi quand même qui est assez forte. Alors je vais juste regarder, par curiosité, ce qu'on nous dit de la carte de l'imagination et de la carte de la cabane. Si j'arrive à prendre le petit livret qui ne peut pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ces cartes-là? Donc, l'imagination, c'est la carte 45. On vous invite en fait à laisser germer vos idées, à vous projeter pour pouvoir justement oser vous lancer. Sers-toi de cette énergie pour mettre en place tes projets de cœur. Ose et lance-toi. Laisse germer tes idées. Ton imagination n'a pas de limite ni de barrière. Fais-toi confiance. Tu es en pleine possession d'idées innovantes qui ne demandent qu'à être développées. Crois en toi. Tu es capable de grandes choses. Et l'énergie de la cabane, hein, il y a du mouvement ici. Hein. En fait, on vous invite à vous projeter dans une vie différente. À vous autoriser à pousser plus loin ce que vous avez à peine osé entrevoir. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La cabane. Cette carte te montre que tu as besoin de trouver ou retrouver ton refuge. Un lieu comme la cabane des enfants perdus qui n'appartient qu'à toi, un cocon, où développer ta créativité, ta liberté en toute sérénité. Ne néglige pas cet endroit, il t'aide à ouvrir ton cœur et ton esprit. Je pense très sincèrement que vous avez besoin, je vais la garder, de changer d'endroit.
Vraiment, 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 vraiment. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Vous avez besoin de changer d'endroit. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quel message fort avez-vous besoin d'entendre pour l'avenir proche ici? Quel message fort avez-vous besoin d'entendre pour l'avenir proche? Donc, groupe numéro 2. Non, c'est beaucoup trop de cartes. On a mon groupe numéro 2. Ok. On a le trèfle. Donc, il y a de la chance ici. Il y a de la chance qui arrive. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a avec ce trèfle? Ok. Heureusement, vous êtes quand même protégé. Vous ici. Mais là, on a une notion de fidélité, vous voyez, qui vous portez une croix, quoi. La fidélité que vous avez envers ces personnes, ce travail, prenez ce qui résonne pour vous, c'est un fardeau à porter, c'est une croix. Regardez la tête de la petite fée qui est devant. C'est trop lourd. C'est pas possible. Vous voyez? On veut vraiment vous faire comprendre ça. Pour moi, dans un avenir proche, vous n'avez absolument pas l'intention pour l'instant de bouger. Et on est en train de vous faire comprendre que ça va accentuer tout ce qui se passe, que vous n'avez pas envie que ça se passe en fait. Vous voyez? Alors moi, c'est ce trèfle. Qu'est-ce que j'ai avec ce trèfle? J'aimerais avoir une carte supplémentaire avec le trèfle. C'est-à-dire... Ok, ouais. Il y a des choses que vous ne voyez pas et la chance, elle est par là. L'inconnu, le changement, tout ce qui bouge, vous voyez, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on imagine juste. C'est juste de l'imaginaire, pour l'instant, ce n'est pas concret. La chance, elle est par là. Vous voyez? Il y a un besoin ici de se mettre en mouvement pour tendre vers des énergies qui vous correspondent plus, parce que là, les énergies, elles sont pesantes. Hein. Elles sont pesantes. Allez, on va compléter ce message avec le tarot ici pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Quel est le message fort ici pour mon groupe numéro 2 pour l'avenir proche? Quel est le message fort pour l'avenir proche? Alors, on a la carte de... Je vais pas dire de bêtises. Le jugement, mais oui, c'est la carte du jugement. Numéro 20. La carte du jugement, ok. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? Un 5 de coupe. Et oui. Vous insistez, hein. Insistez dans cette voie-là. Ces jugements vous font du mal, hein, vraiment. Ces jugements vous font du mal. J'ai une énergie, je sais pas, alors comment vous exprimer ça? J'ai la sensation que vous arrivez malgré tout quand même à trouver quelque chose de beau dans là où vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un truc qui continue, mine de rien, à vous plaire. Mais c'est comme... moi, j'ai cette sensation de... Vous savez, quand on dit c'est de la poudre aux yeux, quoi. Vous voyez, c'est un peu du paraître, enfin, c'est de la façade. Si on gratte un peu, c'est pas si beau que ça. Il y a quelque chose comme ça. Et je crois que vous continuez à entretenir une énergie où vous vous dites mais non, mais j'ai une belle vie quand même, j'ai du travail, j'ai une famille, j'ai du monde autour de moi, je suis bien, je suis installée, ma maison m'appartient, j'en sais rien, je vous dis plein de choses différentes. Vous savez, essayez de se convaincre, quoi. Il y a cette énergie d'essayer de se convaincre. Sauf que c'est, au niveau de l'émotionnel, c'est vide de sens. C'est vide de sens. C'est juste essayer de se convaincre de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. De se convaincre que c'est toujours adapté à vous. Que ça vous correspond toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message fort pour vous, groupe
Numéro 2. Je suis désolée, hein, je ne veux pas non plus vous heurter. J'entends bien que ça peut être compliqué à entendre certaines choses. Des fois, ça peut être un peu violent. Mais moi, je suis pas là. Je suis pas là pour vous passer de la pommade et vous dire que tout va bien aller si c'est pas le cas en fait. Et je pense que des fois, quand je parle de messages forts, ben pour le coup on y est, c'est qu'il y a des fois des vérités qui ont besoin d'être dites. Voilà, mais c'est en toute bienveillance que je le fais et avec beaucoup de compréhension parce que c'est jamais simple de faire des grands changements de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message fort pour mon groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce qu'on a? On a... c'est l'empereur. On a l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Ok, très bien. En plus, elle est retournée et tout. On a le monde. C'est le monde. L'arbre du monde, c'est joli comme énergie. On a le monde. Ouais. L'empereur, il a besoin d'aller s'ancrer ailleurs, dans le monde. C'est vraiment ça, l'empereur, il a besoin de... Elle veut pas, il n'y a rien à faire. Il a besoin de... Vous avez besoin, en fait, de trouver de nouvelles fondations, ouais, d'aller travailler ailleurs, vous voyez, de donner votre énergie ailleurs. De prendre une décision. Il y a une décision à prendre ici. La 2 d'épée, en plus, c'est une décision qu'on prend. Alors là, c'est pas le cas, mais souvent dans la 2 d'épée, le personnage a les yeux bandés dessus. C'est une décision qu'on prend un peu d'aller vers l'inconnu, c'est vraiment ça. Et là, on a cette énergie de devoir se désancrer de quelque part, de quelque chose où on est très bien ancré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la magie de la terre. Hein. Vous avez un bon ancrage, il y a beaucoup de solidité. Il faut tout casser. Et c'est des décisions super dures à prendre. Même si on se sent mal. Vous savez, on a créé une zone de confort, une zone sécure, où il y a des fondations, des bases solides. Et là, il faut en péter toutes les limites. C'est pas, il faut faire un pas en dehors de ma zone de confort. Non, là, il faut casser les limites. Il faut aller créer une autre zone de confort ailleurs. C'est super difficile à faire. Mais, et je parle d'expérience pour le coup, parce que je l'ai fait, j'ai changé de région. Waouh, en fait, ça fait tellement de bien. Quand on se retrouve de nouveau à un endroit où on se sent bien, où on se sent en phase, où on se sent en phase avec les gens, avec le métier qu'on trouve, avec... Vous voyez, il y a plein de choses qui changent. Oui, ça demande du temps de reconstruire une zone de confort, de reconstruire des bases solides. Mais une fois qu'elles sont là, on se sent tellement mieux. Pour le coup, c'est le petit témoignage du jour, on va dire ici. On sent que vous avez besoin de vous désancrer de là où vous êtes et de, effectivement, peut-être un peu tout casser, mais voilà, de reconstruire ailleurs. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous. Si ça vous a plu, que vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas. Ça fera remonter la vidéo sur le fil YouTube. Vous pouvez aussi commenter la vidéo. N'oubliez pas que toutes ces petites démarches-là, pour vous, elles sont gratuites. Mais pour moi, ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Donc, je vous remercie pour ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies, d'où est-ce que vous arrivez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps. Je vous rappelle que cette partie du tirage vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit tout simplement. Si jamais les messages ici ne résonnent pas pour vous, si vous ne vous retrouvez pas dans votre vie, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 3, c'est de l'énergie du moment. J'essaie de qui va venir. Alors, oh, une 2 de coupe et un roi de pentacle. Il y a beaucoup d'harmonie ici, beaucoup d'harmonie, d'équilibre, d'ancrage, on se sent bien. Alors, en soi, on se sent bien à deux.
Ah, j'ai deux salles, deux ambiances ici. Soit on se sent bien à deux, en couple, voilà, il y a une double énergie. Si en partenariat, ça peut être aussi. Euh, Ça donne beaucoup d'équilibre dans la matière. Soit vous vous sentez bien vous avec vous-même, vous vous sentez enfin aligné. J'ai cette sensation qu'il peut ne plus y avoir de dualité à l'intérieur de vous. Et ça vous fait du bien parce que vous arrivez enfin à prendre votre place, à trouver le lieu où vous avez votre place, l'endroit. Alors c'est marrant que je parle de ça, il y a pas très longtemps, j'ai tourné une vidéo, une guidance créative sur quelle est ma place sur Terre. Hein. Donc je vous invite à aller voir la playlist guidance créative si ça vous parle et que vous ne l'avez pas vue. Mais c'est vraiment, j'ai cette sensation-là. On a trouvé sa place ou on est en train de trouver sa place. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 3? D'accord, il ne veut plus rentrer, il veut sortir. Bon. Ah, il y a quelque chose qui s'accélère pour vous, là. Ça bouge, hein. Ah, oui, bon. Réalisation des rêves qui est en train de se mettre en place. Vous avez trouvé un alignement pour moi. Vous avez réussi à vous aligner parfaitement, à vous ancrer parfaitement, à trouver votre place. Et là, ça fait bouger les choses pour vous mener vers vos rêves. C'est en train. C'est en cours tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Un 5 d'épée. Breton, un petit mental qui s'agite ici. Y aurait-il un mental qui s'agite? Bah oui, oui, oui. Il y a des craintes, hein. On a peur Alors, j'entends, on a peur de tomber de haut. On a peur que ce qu'on a réussi à mettre en place, ça s'effondre. Il y a des craintes comme ça ici. Qu'il n'y ait pas cette ascension. Comment dire? C'est comme si là, il y avait des prémices de choses sympas qui étaient en train de se passer, que vous sentez que ça s'accélère, que les choses sont en train de basculer pour se réaliser. Et il y a une crainte. Alors, je vais aller compléter pour savoir quelle est la crainte exactement. Quelle est cette crainte? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est ce tour avec ce 5 d'épée? Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Vous avez peur de lâcher, hein? Vous avez peur d'y aller. C'est une peur qui est liée à l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça s'accélère, oui, les choses bougent, oui, je vais peut-être accéder à des rêves, à des buts, à des objectifs, mais comment je gère ça? C'est très intéressant parce que ce qui vous fait peur finalement, c'est d'y arriver. Alors, je ris, excusez-moi, mais c'est pas que c'est drôle, c'est juste que ça me fait penser. Alors, c'est Marianne Williamson qui disait ça dans son livre. Comment elle disait? En gros, elle expliquait que les gens avaient peur de leur propre lumière. C'est pas qu'ils ont peur de ne pas y arriver, c'est qu'au contraire, ils ont peur d'y arriver parce qu'ils ont peur de cette lumière. Ils ont peur de la personne qu'ils pourraient devenir, justement. Ils ont peur de briller, d'être sur le devant de la scène, d'être exposés, d'être... Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et c'est paradoxal hein, de dire qu'on a peur de notre propre lumière, mais je sens qu'il y a cette énergie où vous sentez qu'il y a une sorte de puissance là qui monte en vous. Que cette puissance, elle va pousser tout le reste et que ça va s'accélérer du coup. Est-ce que je vais gérer en fait? Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est ok, je sens que ça arrive là. Je sens que la vague, elle est en train d'arriver. Je sens que ça va être un truc de fou, que je vais vivre plein de choses géniales. Mais par contre, est-ce que je vais réussir à gérer tout ça? Vous voyez, il y a vraiment ça. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que je vais pouvoir faire face? C'est votre mental, vous, qui s'agite ici. Alors que tout le reste, ça va bien. Vous avez réussi même à trouver un équilibre. Alors, c'est marrant parce que je sens une angoisse qui s'est apaisée. Et là,
c'est pas une angoisse, c'est un mélange de peur et d'excitation. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. C'est, on sent la vague qui arrive en fait. Vous sentez la vague arriver et vous, c'est un peu comme si vous vous disiez, tiens, je sais pas, vous êtes en train de surfer, il y a la vague qui arrive, vous vous dites, waouh, elle est immense, ça va être génial de la surfer. Et en même temps, elle est quand même vachement grosse. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que j'ai. J'ai cette impression. D'ailleurs, c'est très agréable comme sensation intérieure. C'est hyper challengeant. Voilà, il y a du défi ici, là-dedans. Il y a quelque chose comme ça. Et en plus, j'ai la sensation que c'est comme si vous ne pouviez pas l'expliquer. Il se passe peut-être rien de concret, mais vous le sentez. C'est tout, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une impératrice, ouais, voilà, vous sentez que c'est en gestation, qu'à l'intérieur, en termes d'énergie, c'est en train de bouger, de changer. Mais vous voyez rien, quoi. Vous vous sentez pas emprisonné, c'est pas l'idée, c'est vraiment de se dire, je sais que ça va bouger, je sais que la vague, elle arrive, mais en fait, je sais pas, c'est pas palpable, vous voyez, c'est trop dans l'énergie. C'est juste une sensation et un ressenti. Donc c'est encore plus compliqué à gérer, forcément. Il y a de l'abondance ici, d'ailleurs, hein, qui commence, qui bouge, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Parce que j'ai que des sensations sur ce que vous vivez. Ouais, alors, tiens, c'est marrant, j'avais l'as de coupe, d'ailleurs, qui est toujours là. Alors, c'est trop drôle, ce qui veut rester, apparemment. On va regarder. J'ai la main dessus, le doigt qui s'est ouvert pile poil au même endroit, alors que j'ai mélangé. On a là, c'est le 2 de Pentacle, donc il y a peut-être une progression dans la matière. C'est ce que je vous disais, hein, il y a des prémices où vous voyez les choses. Un début d'abondance, quelque chose qui monte, qui va aller crescendo. Un équilibre qui commence à être trouvé dans la matière. Vous trouvez votre place. Vous savez pas en fait à quelle sauce vous allez être mangé. Vous savez que c'est cool, vous savez que c'est fun, mais vous ne savez pas quelle sauce vous allez être mangé. Donc forcément, ça crée une appréhension parce qu'il y a de l'inconnu. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 ici? Ouais, ben voilà. En plus, voilà, vous changez d'énergie. Vous passez comme si vous passiez d'une vie à une autre. Vous voyez, il y a deux salles, deux ambiances ici. C'est une bascule vers un gros changement. Voilà. Vous êtes dans cette bascule-là. Vous le savez, vous le sentez, vous savez que bah, la vague, elle est lancée, quoi, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, il va falloir la prendre, on y est. Mais vous savez pas ce que ça va donner, en fait. Voilà. Ouais, vous vous êtes préparé, hein, quand même. Hein. Il y a de la préparation ici. J'entends aussi qu'il y a des choses que vous faites de manière régulière. Et ça vous sécurise, ça. Voilà. C'est comme si ça jalonnait un petit peu cet inconnu. Ça vous donne des repères, en fait, dans quelque chose d'inconnu. Il y a une énergie comme ça ici. Alors, qu'est-ce que c'est ce cavalier de pentacle? Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est quoi ce cavalier de pentacle? Ouf, avec ça. Alors, excusez-moi, le chat veut sortir. Je reviens. Voilà. Donc, effectivement, ça vous demande d'aller peut-être vous mêler au monde. C'est un petit peu la sensation que j'avais, de vous mettre sur le devant de la scène. Ça peut être compliqué pour vous parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais là, on sent que vous avez trouvé votre place, que vous êtes en train de la prendre, de prendre une forme d'assise ici, dans le monde. Et ça vous fait peur quelque part. Vous avez peur de vous exposer, d'être vulnérable, de ne pas savoir comment gérer, de vous entrer dans la lumière, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous entrez dans la lumière et vous ne savez pas, voilà, vous ne l'avez jamais fait, donc vous ne savez pas si vous allez le gérer. Alors, ce cavalier, j'ai toujours pas d'infos sur ce cavalier de pentacle. C'est quoi ce cavalier de pentacle ici? Vous y allez doucement mais sûrement en fait. Vous savez qu'il faut le faire. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça ce cavalier de pentacle. Vous savez que vous devez briller. Il y aura peut-être ici une forme une recherche de reconnaissance,
d'être reconnu pour ce qu'on fait, d'être peut-être connu aussi, pourquoi pas, hein, pour certains. Euh, En fait, vous y allez doucement mais sûrement, petit à petit, pas après pas, parce que vous savez que c'est votre place. Vous en êtes très conscient. Vous savez que vous êtes là pour vous mettre en avant. Et en même temps, chez vous, il y a une forme d'humilité qui fait que, mais alors je me mets en avant. Ouais, mais non, mais je vais pas dire ça comme ça. Non, je vais pas faire ça comme ça quand même. C'est un peu abusé de dire les choses comme ça. Vous voyez, je sais pas comment vous l'exprimez, mais je peux pas mettre en avant le fait que je suis fort, compétent, que je suis l'expert de ça. C'est très égotique en fait de faire ça. Vous voyez, il y a une énergie comme ça que vous aimez pas, et en même temps, vous êtes très conscient que c'est exactement ce que vous avez à faire. Et je pense qu'il y a des vagues comme ça qui vous arrivent en mode mais non, mais pas du tout, c'est pas égotique. Il faut que j'apprenne à prendre ma place. C'est là que je vais pouvoir le mieux aider les gens. C'est là que, vous voyez, il y a vraiment ces deux énergies-là qui viennent se bousculer un petit peu à l'intérieur de vous, comme ça. Alors, je vous avoue que je continue parce que c'est une énergie fort agréable ici. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, moi je le prends pas comme quelque chose d'égotique. C'est très très agréable. Allez, je vais en prendre une dernière. Ouais. Donc là, voilà, c'est la position que vous avez actuellement. Donc on est sur un 2 de bâton. Vous n'êtes pas lancé. Vous voyez, vous avez besoin d'aller au volcan et vous n'êtes pas lancé encore. Vous êtes dans ce mode un peu préparation. Mais il y a des petites étapes et des petits pas de franchis. Je vous placerai presque sur un 3 de, moi dans mon ressenti, sur un 3 de bâton. C'est-à-dire que le 2 de bâton, on est vraiment dans la préparation, la visualisation, la projection, mais on bouge pas. C'est une énergie d'action très interne en fait. Alors qu'un 3 de bâton, on est sur le départ. Et moi, je vous placerai plutôt sur un 3 de bâton quand même. Mais c'est l'énergie du 2 qui ressort. Donc attention à ne pas vous laisser retirer en arrière par ces craintes et cette peur de vous mettre en avant en fait. De paraître pour quelqu'un qui a de l'ego, pour qui elle se prend, pour qui il se prend. Vous voyez, n'ayez pas peur de faire face à ça en fait. Cette place que vous avez, que vous prenez, que vous êtes en train de prendre, elle est légitime. D'accord? C'est votre place dans le monde. Votre place dans le monde, elle est à cheval entre ces deux énergies, puisqu'on a le monde ici en centrale. Donc on a une énergie de reine de bâton, qui est la reine de la manifestation, de la créativité, la reine de la confiance en soi aussi. Donc voilà, elle prend sa place, et puis elle ose se mettre sur le devant de la scène, sans problème. Et en même temps, une énergie de cavalier de pentacle qui fait beaucoup d'actions dans l'ombre, de petits pas, qui va tranquillement, qui répète les choses, qui... Vous voyez, il y a une énergie comme ça très posée, très carrée, qui vient tempérer finalement peut-être cette énergie que pourrait avoir la reine de bâton d'ego. Justement, c'est ça qui vient l'apaiser. Et c'est ça qui est parfait. Ça veut dire que vous avez le bon combo ici. C'est pour ça que c'est si aligné. Parce que vous savez garder cet équilibre. Ne pas basculer dans cette énergie égotique. Allez, on va quand même aller voir votre message. Hein. Pas que je suis vachement bien avec vous là, mais avec votre énergie, qui est très sympa. On va peut-être pas tirer tout le jeu de cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, groupe numéro 3? Puis j'imagine que vous avez les messages. Et viens. Viens si tu vas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, quel est le message fort pour votre avenir proche ici? Quel est le message fort? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on en a deux. Eh bien, allez-y, soyons fous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, ben voilà, ça mérite d'être clair. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc effectivement, ben, du coup, il y a des réponses qui arrivent, mais vous le sentez, hein, que cette énergie elle est en train de basculer là, que c'est le moment. Les conclusions sont à portée de main, c'est ça. On est aussi sur la bascule. Vous voyez, les deux cartes disent la même chose. Alors, il y a peut-être des choses ici où c'est encore très flou pour vous. Vous savez vers où vous voulez aller, mais il y a peut-être du flou sur le comment. Donc, c'est ce qu'on vous dit.
les réponses que vous avez besoin sont en train d'arriver pour justement comprendre ce que vous avez à faire, quelle est la marche à suivre ici. Ok? Mais voilà, c'est là. Enfin, dans l'avenir proche, je pense qu'effectivement, vous, ça va beaucoup bouger, ça va, l'énergie comme ça va switcher là. Vous le sentiez, mais vous aviez raison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Quel est le message fort ici qu'on a pour vous, pour votre avenir proche? Premier croissant, organisation planifiée et structurée. Ouais, je pense que ça va vous demander de la planification et de la structure ici. Je crois que c'est une manière aussi, justement, c'est peut-être ça. C'est peut-être votre manière à vous d'utiliser ce cavalier de pentacle. Moi, ce cavalier de pentacle, il me donnait vraiment cette sensation que c'est ce qui vous rend sécure dans ce que vous allez vivre. Parce que vous sentez que ça va être intense, que ça va être rapide, qu'il va y avoir un mouvement rapide ici. Et ce cavalier de pentacle, c'est ce qui vous ancre, justement. Je pourrais vous dire, en reprenant l'analogie tout à l'heure de la vague, c'est votre planche en fait, ce cavalier de pentacle. Vous voyez, c'est votre planche de surf. Ça vous sécurise. Et pour moi, je pense que cette sécurité, ce cavalier de pentacle, c'est cette notion de planifier, de structurer, d'organiser, de vous faire des listes, des tâches qu'il y a à faire. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué pour vous de ne pas avoir le comment dans sa totalité, parce que c'est ce qui vous rassure, le comment. Hmm. Être rassuré par ce comment. Donc là, on vous dit les réponses arrivent. Vous allez les avoir, ça vient. Vous allez être rassuré. Mais il y a déjà des énergies que vous mettez en place et que vous allez pouvoir continuer à mettre en place. Cette organisation, cette structure, cette planification, savoir séparer vos tâches, savoir vous dire, bah, tiens, à tel moment de la journée, je m'occupe de ça, tel autre moment, je m'occupe de ça. Vous voyez, il y a une énergie comme ça ici. Ça, c'est pour continuer à garder votre ancrage dans ce qui va s'accélérer ici. Planifier, organiser, structurer. Ça vous rassurera aussi. C'est ce qui vous sécurise. Ça vous donne vraiment ce sentiment de sécurité intérieure pour le coup. C'est ça qui est intéressant parce que là, c'est plus de l'ordre de la sécurité extérieure. Vous n'allez plus chercher la sécurité dans ce qui se passe autour de vous, à l'extérieur, dans votre travail, dans votre conjoint, peu importe dans quoi. Vous allez trouver votre sécurité à l'intérieur de vous avec cette base d'organisation, de planification et de structure. Une énergie qui est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle est très ancrée au chakra racine, qui est le chakra de la structure, de la sécurité. Hein, et donc, vous utilisez l'énergie du chakra racine, en fait. Donc, c'est parfait. Vous voyez, l'alignement, il commence loin, j'ai envie de dire presque. Hein, il commence vraiment au tout premier chakra. C'est parfait. Quoi d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Donc là, on vous encourage à continuer ce que vous faites en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Si vous voulez un message, c'est qu'on vous encourage à continuer tel que vous le faites pour l'instant. Le comment, c'est est-ce que j'aurais pas d'autres choses à faire? Comment je fais ça? Comment je vais vers là? Non, continuez pour l'instant. Les réponses arrivent. Ça vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message fort ici pour vous pour l'avenir proche? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message fort pour l'avenir proche? Groupe numéro 3. Détails, détails, détails. Oui, vous voulez les détails. Vous voulez en savoir plus. Vous voulez en savoir plus. Vous voulez être rassuré. Vous avez besoin encore d'être rassuré. Ça vient. Les détails arrivent. Alors, cette notion de détail, je vais aller le compléter ici. Ces détails ici, c'est quoi pour vous? Comment ça ressort? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3? Oh, vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. De toute façon, vous serez bien entouré. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous, du lien, un relationnel. Des énergies de partage, quelque chose qui vous nourrit ici.
Vous avez peut-être cette tentation pour l'instant d'avancer tout seul, mais vous ne serez pas seul, c'est sûr. Une autre carte pour compléter ça, pour cette énergie des détails. C'est peut-être ça d'ailleurs qui se prépare en fait. C'est peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent ici. Les réponses que vous attendez, dont vous avez besoin, c'est peut-être des personnes. C'est possible. Des relations ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'ermite, ouais. Donc, il y a comme si vous alliez emmener avec vous une communauté, ouais, comme si vous étiez le leader d'un groupe. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous amenez cette énergie de leader. Tant que vous ne l'aviez pas trouvé, vous ne pouviez pas amener cette communauté, ce groupe. Là, les choses se créent parce que vous avez trouvé cette énergie du leader en vous. Vous l'avez accepté surtout. C'est pas que vous l'avez trouvé, c'est que vous l'avez accepté surtout. Vous l'avez accepté. Donc pour moi, les détails qui arrivent là, et les réponses, c'est qu'il y a du monde. Il y a des personnes, il y a la suite, c'est comme si on me disait, la suite, ce n'est pas vous qui allez la faire, c'est les autres. C'est leur énergie qui va faire que. On peut avoir ici, par exemple, des gens qui viennent justement reconnaître votre valeur, qui viennent vous reconnaître dans votre valeur, vous suivre. Ouais. Il y a vraiment une énergie de communauté ici. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Ok, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message fort? Quel est le message fort pour votre avenir proche? C'est de l'avenir proche, hein, je vous le rappelle. Hein. Les personnes, elles arrivent vite, là. Pour votre avenir proche. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Reconnexion. Ok. Quoi d'autre? Je crois que vous vous reconnectez à une famille d'âmes ici. C'est ça qui se passe. Il y a des gens qui arrivent ici. Et c'est une famille d'âmes pour vous. Vous n'êtes plus seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? Ce sont les messages forts. Ouais, vous sortez d'une souffrance de solitude pour moi. L'ermite, il a tendance à créer son chemin tout seul d'abord. Et là, vous voyez, il n'est plus seul. Il est accompagné de sa famille d'âmes, en fait. Et on a la même chose ici. Vous avez peut-être beaucoup souffert par le passé d'être seul. Là, vous vous reconnectez à cette famille d'âmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends, c'est fini les trahisons, c'est fini, voilà, les personnes qui vous entourent, qui vous la font à l'envers. Pardon, excusez-moi. Et nous avons la carte du pays imaginaire. Alors, je vais aller regarder ce qu'elle nous dit, cette carte. Le pays imaginaire. Le pays imaginaire est une invitation au voyage. Cette carte t'appelle à l'aventure. D'autres destinations physiques ou spirituelles t'attendent. Tu as besoin de cet émerveillement. Lance-toi, va découvrir de nouveaux mondes. Ouais, mais ouais, mais ouais. Mais vous sentez cette bascule. Vous êtes en train là de basculer dans ça. Je sens que vous avez une énergie là en amont ici, d'impatience aussi parce que il y a peut-être quelque chose en mode je m'ennuie, ma vie n'a pas de sens, je suis en train d'y donner un sens. Je me mêle au monde aussi. On avait la carte du monde tout à l'heure. C'est de nouveau ça. Ça vous donne peut-être un peu le vertige parce que vous avez eu l'habitude, vous, d'être seul. Vous savez très bien être seul, vous savez très bien vous isoler et vous vous êtes longtemps peut-être protégé de cette manière-là. Mais aujourd'hui, ça, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Vous y revenez parce que voilà, il y a ce sentiment de sécurité, mais en fait, vous avez besoin de vous mêler au monde, vous avez besoin de vous entourer, d'avoir des gens autour de vous, de vivre autre chose, de découvrir de nouvelles cultures, voilà, vous avez un besoin de mouvement là, ici. Mais vous avez pris l'habitude d'être tranquille, posé, d'être ce cavalier de pentacle qui avance, mais doucement, tranquillement, il fait ses petites choses, c'est structuré, vous voyez, c'est ça votre sécurité à vous. Donc, il faut trouver l'équilibre entre ces deux énergies. Les moments où vous gardez ça parce que vous en avez besoin, ça vous ressemble, ça vous appartient, et les moments où vous vous mêlez au monde et vous allez découvrir, vous allez bouger, vous allez, voilà. Vous voyez? Très joli comme énergie, hein, vraiment très beau.
Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Hop. Et un cerveau qui grignote ici. Hein. Il y a toujours des doutes, des peurs, et on se pose 20 000. Je pense que vous vous posez 20 000 questions, alors que la clé, vous l'avez déjà. Il y a besoin d'aller dans le détail, de comprendre, de savoir le comment, d'avoir toutes les étapes. Ça vous sécurise tellement, alors que vous avez déjà la clé. Vous avez déjà la clé. Alors, avec ces souris, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ces souris? On a l'énergie de l'homme. Faites attention parce que le fait que votre cerveau, comme ça, s'agite et suranalyse et se pose 20 000 questions, ça peut bloquer vos énergies d'action aussi. Donc, attention à ça. N'hésitez pas à, voilà, quand vous sentez que votre cerveau s'agite comme ça, je sais pas moi, aller vous balader dans la nature, faire une activité manuelle, de la peinture, du dessin, du gribouillage, même s'il faut, enfin, de la méditation, pour ceux à qui ça parle, voilà, occupez-vous à autre chose. Faites quelque chose qui va faire que votre cerveau va se mettre en pause, ok? Et avec cette clé, qu'est-ce qu'on a? Alors, il va pas falloir que je me trompe. La carte numéro 13. Alors, excusez-moi 2 secondes, parce qu'avec ce jeu, j'ai du mal à reconnaître les cartes. Pour moi, c'était la carte de l'enfant. Ok, donc la clé, c'est votre enfant intérieur. Voilà, si vous voulez une clé. Votre clé à vous, c'est votre enfant intérieur. C'est votre joie de vivre, votre spontanéité, votre imagination aussi. Hein, on a la notion de pays imaginaire. Là. Voilà, lui. Alors, je le ressens, en plus, il est là, il est plein de joie, il est hyper gai. C'est cette part de vous où on vous dit, bah, tiens, on s'en va ce matin. Ah bon, on va où? Je sais pas, mais on s'en va, ok, super. Et là, vous partez, vous êtes à fond. Vous voyez, il y a une énergie comme ça de partir à l'aventure, découvrir, explorer. Votre enfant intérieur est très comme ça. C'est lui la clé. C'est ça que vous devez faire. Allez-y. Vous posez pas de questions. Il y a beaucoup de spontanéité ici, en fait. Votre adulte, il a besoin d'un comment pour se sécuriser. Comment on fait? Votre adulte, c'est lui qui va venir vous dire, ah, attends, on va partir, mais moi, j'ai pas préparé mes bagages, et puis on sait pas où on va. Il faut que je prenne du chaud, du froid. Voilà, ça, c'est votre adulte. Ça, c'est vos souris, ici. Et votre enfant intérieur, il est là. Ouais, on s'en va, trop chouette. Allez, on y va. Vous voyez? Voilà. Il y a cette double énergie en vous. Il faut apaiser votre mental. Votre mental, il doit servir à cette organisation, cette planification et cette structure. Mais ça doit être mis au service de l'enfant intérieur. Ça y est, on est parti, on est sur la route. Ok, bon, très bien. Tiens, on débarque à tel endroit. Ah ben, j'ai pas prévu de manteau. Bon, ben, c'est pas grave, moi j'ai un manteau. Il fait un peu froid quand même. C'est pas grave. Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est cette idée de se dire, ok, de toute façon, les ressources, l'organisation, je peux la faire au fur et à mesure. Je fais face à ce qui se présente à moi et ok, comment je gère ça sur le moment, c'est tout. Et comme vous savez très bien le faire, ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous lâcher et partir dans cette idée de spontanéité et ensuite vous dire, bah tiens, là, il y a besoin peut-être un peu de structure quand même. Ok, ben là, on en met, puis c'est tout. Écoutez cet enfant intérieur. C'est lui qui va vous mener au pays imaginaire. Hein. Voilà, pour le petit pour le petit raccord avec Peter Pan, c'est les enfants qui vont au pays imaginaire. D'accord? Donc c'est lui qui va vous mener à l'aventure en fait, que vous souhaitez tant. Du coup, je m'en suis perdue, j'en suis. Alors, quel est le message fort pour vous, groupe numéro 3, pour votre avenir proche? Quel est le message fort? Ça peut bouger très très vite ici pour moi, si vous suivez son point intérieur. Quel est le message fort pour mon groupe numéro 3? Et nous avons le cavalier de Pentacle. Ah bah oui, on va le remettre. Hein, voilà. Là, il est là. Il est bien ancré, lui. Hein. Sur l'organisation. Votre cavalier. Vous voyez qu'il est toujours là.
Il est toujours là, votre cavalier de pentacle. Il structure les choses. On a le magicien, donc la sorcière dans ce jeu-là. J'adore. Et on a le jugement. Il est temps de vous mêler au monde ici. Il est temps de les montrer votre magie dans le monde. La carte du jugement, c'est quand on fait une renaissance dans le monde. On va se montrer. La carte de l'arcane sans nom, de la mort, c'est quand on renaît à soi-même. Quand on comprend enfin qui on est, mais on le garde pour soi. Quand on arrive au jugement, c'est quand on offre qui on est au monde. Et donc après, il y a la carte du monde, forcément. Offrez votre magie au monde. C'est le moment, allez-y. Pas à pas, petit à petit, c'est pas grave ça. Mais allez-y. Allez vous mêler au monde, essayez. Oui, mais là, je sais pas comment, puis je sais pas où aller. C'est pas grave. Essayez un endroit, vous verrez bien. Si c'est pas là, vous allez ailleurs. Vous posez pas 20 000 questions, en fait. Ne vous attachez pas aux détails. S'en fiche. N'oubliez pas que l'univers, il vous guide aussi. Il vous guidera aux bons endroits. Ayez confiance en la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon couple numéro 3? Quel est le message fort ici que vous avez besoin d'entendre? Un page de pentacle, ouais. Apprenez. Le page de pentacle, c'est l'enfant qui est content d'apprendre des nouvelles choses. Vous voyez, là, il est content, il apprend la magie. Il est en train de tester des outils magiques, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez? Et vous avez ce truc d'être heureux d'apprendre de nouvelles choses. Donc allez-y, laissez-vous faire en fait. Laissez cet enfant gérer, il gère très bien lui. Il n'a pas besoin de votre mental pour le coup. Amenez la structure après derrière pour donner un cadre, pour sécuriser les choses, pour y donner de la solidité parce qu'il y a besoin de cette énergie-là. Mais c'est lui qui porte, c'est pas l'inverse. Vous auriez peut-être tendance à faire l'inverse, à laisser justement cette énergie de structure, d'organisation pour garder le contrôle en fait, tout simplement, gérer et porter le truc. Mais non, c'est l'inverse qui doit se passer pour vous. C'est votre enfant intérieur qui porte le truc et ensuite il y a l'énergie d'organisation, de structure qui vient se mettre en place pour sécuriser cet enfant intérieur, ni plus ni moins. C'est laisser l'enfant en fait explorer. Vous voyez, on laisse un enfant, tiens, maman j'ai envie d'aller jouer là. Bon, ben vas-y. Et vous êtes là, à côté, mais vous le laissez faire. Vous n'êtes pas en mode non, tu fais pas ça, tu vas tomber. Ça non. Laissez-le explorer et vous restez à côté et vous sécurisez. Et bien c'est exactement la même chose que vous avez à faire ici. Vous avez besoin que votre enfant intérieur mène la danse et vous sécurisez derrière. Waouh, effectivement c'était un message fort pour vous, groupe numéro 3, mais comme pour tous les groupes, chacun à sa manière. En tout cas, voilà tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains messages. Vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous. Si cette vidéo vous a parlé et que vous pensez qu'elle peut parler à plus de monde, n'hésitez pas à vous appuyer sur le bouton boost. Ça la mettra en avant pour qu'elle soit plus vue. Vous pouvez aussi commenter bien sûr la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips, toutes ces petites choses que je vous dis à chaque fin de vidéo, c'est gratuit pour vous, mais que par contre moi ça m'aide dans mon travail, ça m'aide à avancer, ça me soutient. Donc merci à vous pour tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.